n'étais pas là au début, mais j'ai entendu quelques passages, mais merveilleux. Ça date de quelques mois. Et puis je ne pouvais pas me guérir. Et puis j'ai rencontré Jésus. Et maintenant, ça va. Et ceci nous introduit en plein, vous voyez, dans le mystère de Jésus. Et c'est ce mystère que dans la paix, nous allons contempler, comme nous invite la dernière prophétie qui a été donnée, mes petits enfants, adorez la face de mon Fils. Nous avons adoré la face du Fils. C'est pourquoi nous venons. Nous ne venons pas pour essayer de comprendre avec notre intelligence qui raisonne. Nous venons nous détendre. Nous venons regarder quelqu'un qui va faire descendre la paix dans nos cœurs, comme il nous l'a promis. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Et nous sentions déjà, tout à l'heure, en entrant dans cette salle, cette fraternité, cette paix, qu'après une soirée qui ouvrait notre intimité avec Jésus, car c'est pas autre chose que nous venons faire, ne nous cassons pas la tête, laissons-nous vivre avec Jésus, cette soirée qui ouvrait l'intimité avec Jésus, cette nuit. Oh, ça n'a l'air de rien, d'une nuit passée en dehors de chez soi. C'est ce qui est arrivé aux apôtres. Lorsque Jean-Baptiste leur a dit, c'est lui, l'agneau de Dieu. Eux, ils comprenaient ce que ça voulait dire, c'était des Juifs, vous comprenez. L'agneau de Dieu, c'est celui qu'on attendait, c'est celui qui allait se livrer pour le peuple. Le voilà, le voilà. Ils l'attendaient. Alors ils sont partis, et Jésus leur dit, vous voulez savoir où j'habite? Eh bien, venez, voyez, probablement ils ont passé la nuit avec lui. Et déjà leur cœur était tout chaud, comme diront les disciples d'Emmaüs, mais pas de la même manière, parce que c'est le tout début, mais ils commencent à être saisis, ils commencent par être séduits, ce séducteur. Jésus les a happés. Jean-Baptiste, qui les préparait, s'en est séparé, il les lui a donnés. Et Jésus commence, il faut qu'il grandisse, il faut que je diminue. Et les voilà partis. Ils ont rencontré Jésus. Et puis vous savez, c'est ça la grande histoire. Nos petits-enfants adoraient la face de mon Fils. Ils ont rencontré Jésus, ils ont été pris. Mais, vous voyez, ils sont retournés chez eux car Jésus travaille en général par étapes jusqu'à ce qu'il nous ait saisis tout entier dans son amour. Après avoir rencontré Jésus, avoir passé la nuit à côté de lui dans une de ces grottes très pauvres, ou une petite cabane de roseaux, comme j'en ai vu, quand Jésus partait en expédition, il y avait les petites cabanes de roseaux, et là on passait la nuit quasi dehors. Ils ont été avec lui car ils n'avaient pas Jésus encore appelé ses apôtres, et il n'avait pas établi sa demeure dans la maison de Saint-Pierre qu'on a retrouvée à Capharnaüm. C'est à peu près la seule chose qui reste. La maison de Saint-Pierre, c'est très émouvant. Là où Jésus a fait un de ses premiers miracles, où il a guéri la belle-mère de Pierre. Alors il va établir sa demeure chez lui. Et c'est chez lui, Pierre, que va se bâtir dans cette maison, là, une des toutes premières églises. On a retrouvé cette maison et puis les premières substructures d'une église, et puis une plus grande église octogonale, mais qui respecte le plan de la maison. Jésus va s'établir chez l'un des siens. Jésus a besoin qu'on lui donne asile, afin que de chez nous, il rayonne, afin que de chez nous, il réalise ce pourquoi il est venu, apporter la paix, dire à tous les hommes, à chacun,
tes péchés sont pardonnés, t'inquiète plus, je les ai pris. Dors en paix, fais-moi confiance. Je suis venu pour te guérir parce que je t'aime. Voilà. Et alors c'est dans la mesure où l'on accepte cet amour de Jésus, où véritablement sa puissance vient s'établir en nous. Il vient établir sa demeure, comme il était l'établir dans la maison de Pierre, afin là de rayonner de l'intérieur de nous-mêmes, comme il rayonnait de cette maison. Et Jésus appelle, il appela ceux qu'il voulut. Et il continue d'appeler à travers le monde, et chacun à son âge, personne n'est appelé au même âge. Jésus continue d'appeler ceux qu'il veut. Oh, non pas parce qu'ils sont meilleurs que d'autres, parce que c'est comme ça. Son choix. Et il faudrait que, vous voyez, cette instruction soit plus un regard porté sur Jésus, comme nous y invite la prophétie. Mes petits enfants, adorez la face de mon Fils, et qu'une bonne fois pour toutes nous nous libérions de tous ces raisonnements philosophiques qui nous dit que Dieu est un être tout-puissant, un moteur immobile, un être, etc., etc. Alors que ce n'est pas comme ça qu'on peut connaître Dieu. La prophétie nous le dit, adorez la face de mon Fils. La face de mon Fils, c'est lui que j'ai envoyé pour vous. Jésus a envoyé pour nous, le Dieu a envoyé pour nous son Fils. Est-ce que vous voyez? Et cet homme, car c'est un homme, c'est Dieu. Philippe, qui me voit le Père. Et nous n'avons plus le droit de dire que nous ne connaissons pas Dieu, car Dieu est parmi nous. Et c'est bouleversant. Qui me voit le Père. Et on comprend ceux qui ont été touchés par la lumière de l'Esprit Saint et qui aiment alors leur écriture, car c'est le visage du Christ qui est là. Et le visage du Christ, c'est le visage du Père. Et c'est le visage de Dieu. Et laissons tomber toutes les théories, toutes les affaires. Regardons, rassasions-nous, apaisons notre soif, apaisons notre cœur en regardant le Père qui est sur la face du Christ. Mes petits enfants, adorez la face de mon Fils. Laissons tomber toutes les théories, toutes les craintes. Regardons, et nous n'aurons jamais fini de percer ce texte qui n'est que de l'encre sur du papier, mais qui tout d'un coup devient vivant grâce à l'Esprit Saint qui nous a été donné et qui réveille pour nous ce visage. Et ces paroles, tout d'un coup, résonnent. Nous savons qu'elles sont vraies. Et à certains jours, vous le savez bien, ceux qui depuis un temps cheminent et se sont laissés prendre, se sont plongés dans le climat qui permet de regarder le Seigneur en fraternité, ensemble. Nous voyons tout d'un coup telle phrase que nous n'avions pas compris, ou telle théorie, en disant pour prier, il faut faire ceci et cela. On en parlait avec Dominique et Dany hier. Elle me disait sur un point, tiens c'est drôle, j'avais dit ça longtemps. Et puis tout d'un coup, oh, quelle merveille, j'ai compris. Tout d'un coup, j'étais devenu intelligent, parce que vous voyez, on est tous surpris, les uns et les autres. Mais c'est pas qu'il n'y ait pas d'ordinaire, vous comprenez bien. Mais c'est que tout d'un coup, il y a un supplément d'intelligence, et pas d'intelligence humaine, de ratiocination.